compagnons, il est 7h50, je suis seule dans la voiture. Je prépare le GPS pour pouvoir me rendre au centre d'examen. En fait, aujourd'hui j'ai pris un rendez-vous parce que je dois faire des examens médicaux et du coup je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de vous parler un peu de comment ça se passe avec l'assurance quand on a des examens comme ça à faire, entre autres, ou quand on a des interventions. Vous vous souvenez, Timothy s'était cassé le pied l'année dernière à Teotihuacan. Du coup c'est vrai qu'à ce moment on était tellement dans la panique de ce qu'il fallait faire que du coup on vous avait pas particulièrement parlé de toutes les démarches à faire, de comment ça se passe par rapport à l'assurance. Donc voilà, ça c'est le plan. Ensuite je dois aller chercher un paquet assez important qui est arrivé il y a quelques jours au DHL et ensuite j'irai boire un café pour profiter d'être un petit peu toute seule parce que ça fait du bien aussi. Allez, on y va. Bon, je suis en plein quartier typiquement mexicain de Playa del Carmen. Je suis arrivée un peu en avant, j'avais vraiment pas envie de me presser et je sais pas exactement à quel endroit c'est. Je crois que c'est ici en fait. D'un côté il y a le centre de salut et de l'autre il y a la Croix-Rouge mexicaine. Et je crois que c'est à la Croix-Rouge mexicaine. Je devais me pointer 10 minutes avant mon rendez-vous, j'ai encore 20 minutes. Donc voilà, on va aller faire le dossier et puis je vous expliquerai tout ça après. Voilà, j'ai un rendez-vous à 9h, je suis à 9h moins 20, mais le rendez-vous sur internet ça fonctionne pas, apparemment il faut appeler. Et puis quand j'ai appelé ça répondait pas. Donc là elle est partie voir si elle pouvait quand même faire venir un docteur, sinon il faut que je revienne à un autre moment. Donc non, on croise les doigts, ça va le faire. Bon, j'ai la vessie qui va exploser, je suis retournée dans la voiture. J'ai toujours pas pu passer mon écho. Donc bon, je creuse les doigts pour que ce soit bientôt là, j'avoue. Il y a pire. Bon, ça y est, me voilà arrivée au DHL. Il est juste là. Le jaune là-bas. Je vais récupérer un paquet. Hey, j'ai pas mon colis. En fait c'est pas le bon DHL. Donc j'ai trouvé l'adresse de l'autre, il m'a indiqué où c'était. Donc du coup j'y vais. Est-ce que je vais le récupérer? Allez, ce coup-ci je suis au bon, je vous dis pas la galère pour arriver à me garer dans un parking qui fait la taille d'une, même pas d'une chaussette mais d'une soquette tellement il est petit. En taille 35. Donc mais c'est bon, ça y est, ce coup-ci j'y suis. On va pouvoir vraiment le récupérer ce paquet. Je fais désirer. Allez, bon ça va, c'est encombrant mais c'est léger. J'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Bon, je viens de terminer de manger. Ça fait du bien de manger seul. Vous savez, juste apprécier en fait la beauté d'être seule, le temps, le silence. Bon là c'est pas vraiment l'endroit. En fait à la base j'avais pas prévu de manger ici, mais comme il était assez tôt, tout était fermé. Et puis j'ai tourné pendant 1 heure dans Playa del Carmen pour trouver une place sans trouver. Donc à un moment j'ai fini par devenir folle et je me suis dit tant pis, je vais retourner manger chez Hot. Alors Hot en fait c'est un petit restaurant dans un centre commercial. Et en fait ils font de la super bonne cuisine.
Là moi j'ai mangé un bagel au saumon. Il est vraiment très bon, on y vient de temps en temps, on aime beaucoup, c'est très sympa, on est déjà venu avec les enfants, on mange très bien et c'est vraiment pour des prix abordables puisque par exemple là mon bagel ça coûtait 126 pesos, donc ça fait, en fait c'est un centre mexicain, je sais plus, je vous mettrai la conversion pour vous dire exactement combien ça fait, mais c'est un centre mexicain donc en fait les prix et les tarifs sont typiquement mexicains et ça c'est mexicain. Bref, là qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais retrouver la voiture et je vais aller dans un Starbucks. Je vais me prendre un petit café, mais je vais surtout télécharger un film en fait que nos amis Amélie et Fabien ont partagé sur Instagram tout à l'heure et ça m'a donné trop envie de le voir. Et en fait ils nous ont carrément envoyé le film, on a juste à le télécharger depuis, c'est un espèce de truc Dropbox, je crois que ça s'appelle Gros Fichier, un truc comme ça. Donc on va, j'ai vraiment envie de le télécharger pour pouvoir le voir si on n'est pas trop fatigué ce soir avec Seb. Et puis une fois arrivé au Starbucks, je vous expliquerai un petit peu ces histoires médicales, comment ça se passe un petit peu ici, pourquoi j'y étais, rien de grave, hein. Mais je pense que c'est important, vous me posez souvent des questions pour savoir comment ça se passe, et particulièrement en tant que femme, parce que les femmes ont quand même plus de contrôle que les hommes. Donc voilà, je vous explique tout ça devant un café. Bon, ça y est, je viens de terminer mon café et enfin réussir à récupérer le film. Alors en fait le titre, je me souvenais plus ce que c'était, mais c'est The Greatest Showman. Donc le meilleur showman, mais en fait c'est l'histoire d'un entrepreneur qui fait rien comme tout le monde. Et il paraît que ça devrait nous plaire, donc j'ai hâte de voir, puis peut-être que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, si moi aussi j'ai trippé ou si nos amis ont vraiment des conseils tout pourris et ils regardent des films vraiment nuls. Bref, du coup il y avait vraiment beaucoup de bruit au Starbucks, c'est pour ça que je vous ai pas fait la vidéo là-bas. Et je me suis dit que j'allais vous la faire dans la voiture, comme ça au moins ça serait plus calme. Bon, j'ai récupéré mon petit dossier dans lequel il y a ma facture, le compte rendu donc de l'échographie en l'occurrence, et les petites échos. Alors en fait ce qui se passe, c'est que je me suis dit que souvent vous me demandiez comment on gère un petit peu la santé quand on est étranger. J'ai eu quelques soucis qui fait que je perdais du sang de manière pas du tout normale. Et donc du coup je me suis dit je vais aller consulter pour m'assurer que tout aille bien. Et comment j'ai fait? En fait ils m'ont cherché un centre d'échographie. J'ai appelé April, ils ont un numéro en fait qui permet d'appeler 24 h sur 24 pour avoir des conseils médicaux. Donc j'ai appelé April, on m'a conseillé d'aller consulter et la personne que j'ai eu au téléphone m'a confirmé que c'était bien pris en charge dans le cadre de notre contrat Magellan. C'est ça, il s'appelle bien Magellan, que je vous dise pas de bêtises. Donc du coup j'ai pris rendez-vous sur internet dans un centre d'échographie à Playa del Carmen qui s'est avéré finalement être la Croix-Rouge. Comment ça se passe? En fait, quels que soient les examens qu'on a à faire, que ce soit pour un examen comme ça, ou alors on se fait mal, on se casse la jambe comme ça a été le cas de Timothy en juin de l'année dernière. Oh, il y a quelqu'un d'aggro, attendez, il faut que je vous montre ça. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment bizarre. On se fait toute une idée en se disant que c'est plus compliqué. Et en fait non, pas tant que ça, c'est juste que le système est fait de la même manière, mais c'est juste pas dans la même langue. Donc il faut arriver à trouver ses marques et finalement on trouve exactement les mêmes choses que en France finalement, ou qu'aux États-Unis ou autre. D'ailleurs Sébastien s'est fait arracher les dents de sagesse l'année dernière en Floride et le travail a été beaucoup mieux fait qu'en France. Donc voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans un autre pays que les soins à l'étranger sont moins bons. Comment ça se passe quand on parle pas la langue? Alors moi je parle que je parle un tout petit peu espagnol, donc j'avoue que la secrétaire que j'ai vue en fait à la Croix-Rouge, je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait. Ce qui fait que je pense que j'ai attendu beaucoup plus que prévu parce que je croyais qu'elle me proposait d'aller aux toilettes et je dis non, je veux faire mon échographie avant d'aller aux toilettes. Et en fait elle pensait du coup que j'avais pas besoin d'aller aux toilettes, donc du coup ma vessie n'était pas assez remplie. Donc résultat des cours, j'ai attendu je pense plus que prévu. Mais enfin je veux dire ça se fait. Après je suis tombée sur une médecin échographe qui a été adorable, elle parlait doucement, elle m'a tout expliqué, enfin elle était vraiment très bien. Les soins médicaux sont vraiment aussi bien, et encore on s'entend que je suis allée à la Croix-Rouge dans un endroit où il y a que les Mexicains qui vont, mais il y a énormément d'autres endroits où pouvoir consulter avec des gens qui parlent anglais. Il y a beaucoup de cliniques.
Les prix sont plus chers, c'est certain, qu'à la Croix-Rouge, mais ça reste vraiment très très abordable. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai eu pour l'échographie là, donc toute la consultation qui a duré à peu près une demi-heure, j'en ai eu pour 350 pesos. 350 pesos, c'est 16,50 €. Ça reste vraiment très facile. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'idées en se disant je peux pas partir parce que si jamais quelque chose arrive, de toute façon il arrive toujours quelque chose à un moment donné. Si ça doit arriver, il y a toujours des solutions. Et puis honnêtement, je trouve que être couvert, alors là on s'entend que pour 16,50 € c'est 3 fois rien au niveau du coût, mais la vérité c'est que là ce que ça a décelé, c'est qu'en fait j'avais quelque chose de pas normal, donc je vais devoir prendre rendez-vous chez un médecin. Plusieurs petites opérations qui font que si on ajoute tout, ce sont des choses qui au final restent quand même un budget. C'est pour ça que nous, on a toujours décidé que quand on partait quelque part, et particulièrement avec notre mode de vie, on s'assurait, on prenait une assurance pour les voyages, parce que on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer, on ne sait pas. Et autant ça peut ne pas servir, la plupart du temps ça ne sert pas, autant si quelque chose venait à arriver et qu'on n'était pas couvert, on se retrouverait vraiment plus que sur la paille. Ce serait bon, en fait c'est simple, on ne pourrait pas payer, donc la question ne se pose pas. Je pense vraiment que c'est important, surtout quand on a des enfants et des enfants en bas âge comme les nôtres. Donc voilà, là la prochaine étape du coup, c'est d'arriver à trouver un médecin à me prescrire la suite, et ensuite prochainement je dois venir pour continuer de régler tout ça. Voilà, ça, il n'y a rien d'alarmant, mais c'est juste toujours un petit peu angoissant au début parce qu'on ne sait pas ce qui arrive, et puis que voilà, on a envie que ce soit vite réglé. Vous avez toutes les affaires un petit peu de santé comme ça, on s'en passerait bien. Donc voilà, la vérité c'est que il faut les régler quand elles sont là. Et en tout cas, elle a dit que sinon pour tout le reste, j'étais en pleine santé, et ça, je le savais déjà, mais c'est toujours chouette à entendre. Voilà, sur ce, il est 14h15, je vais aller retrouver ma petite tribu, je vais les récupérer et ensuite on s'en va à Pahamul, au Orvi Park. On va retrouver Emmanuel, on va se manger un petit flan au bord de la piscine et on doit discuter d'un sujet assez important dont je pense on vous parlera très prochainement, puisque c'est quelque chose qui se concrétise, quelque chose dont on ne doit pas parler. Sinon ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé de l'Airstream. Je suis désolée, je parle, mais bon, voilà, c'est comme ça, je parle. J'ai la chance d'avoir une voix, alors je parle. Il y a des gens qui sont muets. On a eu des nouvelles, mais en fait le propriétaire a des soucis de santé. Ce qui fait que du coup, il a dû s'absenter le jour où on devait le voir. Il est parti à Monterrey, donc à l'autre bout du pays. Donc voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui a pas du tout besoin d'argent. Donc voilà, mais à côté de ça, il avait prévu de faire quelque chose de son Airstream depuis des années, mais il l'a jamais fait. Et puis il aime notre projet, enfin voilà. Donc en fait on en saura plus que quand on pourra le voir et qu'on pourra en discuter avec lui. Et bien évidemment on vous tiendra au courant. Sur ce, je reprends la route. Je suis en train de crever de chaud dans la voiture parce que ça se voit pas, là vous sentez pas les odeurs ni la température. Mais j'avoue que pour le coup je vous enverrai bien quelques degrés. Il fait 35. Il fallait que je fasse un examen pour m'assurer que tout allait bien, mon maman. Et tout va bien, t'inquiète pas. Coucou mon chéri. Ça va mon nom? Vas-y, montre-moi ton exercice, mon cœur. Rentre, je rentre. Merci de me permettre de rentrer chez moi. Coucou. Coucou, vous avez fait le toboggan ici? Oh, que ça sent bon ici. Salut papa. Bravo. Coucou, allez, je vous reprends.
reprend, il est 18 h. J'ai pas filmé en fait le reste de l'après-midi, tout simplement parce qu'on a profité et puis qu'on a eu la chance. On a rencontré des compagnons en fait là où on est allé juste après au bord de la plage, des compagnons qui nous suivent depuis plus de 2 ans, enfin depuis 2 ans finalement, puisqu'on venait d'acheter la caravane pour faire les travaux. Donc c'était super sympa de pouvoir discuter avec eux, c'est des gens très très gentils. Donc beaucoup de points communs et vraiment très... on a passé un très bon moment. Du coup j'ai pas filmé, on a juste profité, c'était très très bien aussi. Là et ben, du coup on est tous les 4 à la caravane. Sébastien nous a préparé un super bon petit plat pour ce soir. Chérie, t'as fait quoi? Bah à la base je voulais juste faire une petite sauce tomate et puis finalement ça s'est transformé en, je sais pas, une sauce tomate à ma manière avec des carottes, des courgettes, la sauce tomate bien sûr, des oignons, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis curry. Donc voilà, c'est ce qu'on va manger ce soir. Rien d'extraordinaire mais... C'est quoi sur la table? Des colis qu'on a reçus. Ah, on a reçu les colis. Et donc ça c'est celui que je suis allée chercher tout à l'heure, que j'ai eu tant de mal à récupérer. Et puis ça c'est un autre qui est arrivé. Ça c'est une commande, c'est nous qui avons commandé. Ça c'est autre chose qu'on vous parlera bientôt, d'ici un petit mois. C'est pour un contrat. Un petit pouce bleu? Super. Bon, vous l'avez entendu, c'est déjà la fin du vlog. On a passé une chouette journée, c'était très très sympa. La fin de journée, j'étais bien contente de retrouver mes loulous après avoir passé la matinée toute seule aussi. Et ça aussi c'était vraiment sympa. J'ai passé un petit moment toute seule et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'était très très sympa. Et nous on vous retrouve dans un prochain vlog. Mais je peux pas vous dire quand parce que ça dépendra de ce qu'on va faire, de ce qu'on va filmer. Mais ce qui est certain c'est que ce sera très bientôt. Voilà, allez sur ce, je clôture. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et je crois que les 3 schtroumpfs à côté se joignent à moi. On vous embrasse. Et allez voir notre dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, je sais pas si on en a parlé, mais elle est super bien. C'était un très gros montage, ça vaut le coup d'aller la voir. On n'a pas fait un titre qui clique forcément. Donc elle n'est pas vue forcément, grand classique. Mais elle mérite vraiment d'être vue. Donc allez la voir, on vous met un petit pour aller cliquer là. Bon voilà, sur ces bonnes paroles, on vous embrasse, on vous fait de très 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 gros bisous. Et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.